Bonjour tout le monde, donc au cours de cette vidéo, je vais faire une petite démonstration pour savoir comment utiliser les actions form de type Dina action form et comment vous allez la configurer dans le fichier de configuration structconfig.xml et comment appliquer les validations de données. C'est-à-dire qu'il faut, avant c'est-à-dire d'exécuter la fonction execute de l'action suite à un submit, il faut d'abord vérifier ce que les valeurs des attributs de l'action form qui vont être envoyés à action ils sont valides, c'est-à-dire ils respectent une structure bien précise, c'est-à-dire un type de données bien précis. Donc je vais commencer d'abord par créer une base de données, c'est déjà fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une base de données qui s'appelle struts. Cette base de données contient une table et cette table contient deux champs. Donc un champ code de type texte et un champ âge de type entier. Donc une fois fait, donc j'ai rempli la table par quelques données. Voilà, la table struts par quelques données. Excusez-moi ici. Donc vous avez la table struts, voilà, et contient la table adhérent. Vous voyez, voilà, vous avez deux adhérents, le premier et le deuxième. Voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais créer une application G2E avec le framework source pour remplir sa table et après on va faire l'affichage des informations. Donc je vais créer un projet de type Java Web, Web Application. Je vais l'appeler Demo Struts. Après, je vais choisir le framework Struts 1.3.1. Après, je vais cliquer sur Add Struts TLD pour avoir des tags libres, les librairies personnalisées de Struts. Après, je valide. Voilà. Donc, une fois fait, voilà. Donc, le projet, il est créé. Donc, je vais d'abord créer des packages. Le premier package, je vais l'appeler métier pour déclarer un fichier de type adhérent, classe adhérent de même type que, ou bien de même structure que la table adhérent de la base de données Struts. Après, je vais créer un autre package pour créer les modèles, c'est-à-dire les actions formes, un autre package pour créer les contrôleurs. Les contrôleurs, ce sont des classes qui dérivent de la classe action. Donc je vais d'abord commencer par créer classe beans, la classe beans, que je vais l'appeler adhérent. Et dans cette classe beans, je vais déclarer deux attributs. Donc le premier, bon, private de type string, je vais l'appeler code. Et le deuxième aussi private de type int, je vais l'appeler âge. Après, je vais ajouter les getters et les setters rapidement. Je vais ajouter les getters, code et âge. Et après, je vais créer le constructeur avec deux paramètres. Parce que j'aurai besoin de cette classe métier, le code après l'âge. Voilà, enregistré. Maintenant, je vais créer un modèle action forme. Voilà, je vais l'appeler donc forme 1. Ok, je valide. Donc ce que je vais faire, cette classe, je vais c'est-à-dire la transformer en action. Donc je vais effacer tout ça. Donc je vais la transformer en action Dina action forme. Et juste après, je vais aller à fichier de configuration. Voilà. Ici dans fichier de configuration, je vais déclarer cette classe
je vais déclarer les attributs de cette classe. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici les attributs. Je vais déclarer les attributs à l'intérieur de cette classe. Je vais utiliser form. Je vais écrire form, property, name. Je vais donner le nom code. Et après le type, je vais donner le type java.langage.string. Et je ferme. Je vais copier-coller. Je vais ajouter ici âge. Et je vais laisser le type string. Pas de souci. Après, on va faire les conversions. C'est clair? Donc normalement il faut que je déclare ça entier, mais je vais la laisser string, c'est mieux, préférable parce que on va faire la conversion dans la classe action. Donc juste après, je vais renommer cette page, je vais l'appeler ajout adhérent. Dans cette page, je vais la transformer. Donc je vais, c'est-à-dire effacer tout ça et je vais c'est-à-dire utiliser donc un formulaire qui va vous permettre de saisir les informations. Donc ce formulaire, je vais utiliser un HTML de point HTML forme pardon. L'action, je vais utiliser slash ajout adhérent. C'est clair? Et après je vais fermer ce formulaire. Et après je vais créer un tableau. Bon, un tableau dans lequel je vais mettre les zones de texte pour faire la saisie. Je vais faire ici border, par exemple 2 caractères, la taille 2. Après je vais créer, pardon, voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ici 10 lignes, donc tr slash tr, et je vais mettre à l'intérieur les informations de ceci. Je vais mettre ici th slash ta slash th. Donc ici pour faire la saisie, un autre th, pardon. Ici je vais mettre ici des titres code adhérent. Je vais faire copier-coller cette ligne. Je vais faire ici le nom ou bien l'âge adhérent. Et après ici je vais ajouter c'est-à-dire le bouton submit. HTML.submit. Voilà. Value, je vais mettre ici donc envoyer. Donc ici je vais créer des en-textes struts à l'intérieur ici. Voilà, ici je vais mettre ici donc texte. Ici je vais mettre ici property. Je vais mettre ici code. Après name. Je vais mettre ici et le nom de l'action que j'ai créée, c'est form. C'est clair. Donc cette ligne, je vais
On a répété ici. On va mettre ici. Ici, je vais mettre ici age. C'est bon. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à l'action forme, DNA action forme. Ici, je vais utiliser les validations, les validations sémantiques, c'est clair? Donc, je vais faire d'abord, n'oubliez pas d'utiliser le fichier application ressources.properties, là où je vais préparer d'abord les messages d'erreur que je vais afficher au cas où il y a une erreur. Donc, je vais programmer les erreurs ici. Voilà. Ici, je vais mettre des préfixes. Donc, je vais mettre ici, par exemple, erreur.code égale. Je vais taper, par exemple, la saisie des codes est obligatoire. C'est ce message qui va être affiché dans la Zantoc. Je peux utiliser ici un feuille de style, comme vous pouvez utiliser n'importe quoi. Vous pouvez utiliser ici, par exemple, color. Vous pouvez utiliser, par exemple, ici, font, color, deux points, égale read. C'est clair. Après, je vais mettre ici slash font. Donc ça c'est pour le code. Après ici je vais utiliser error.age lorsqu'il y a une erreur de A. Ce sont des suffixes de message. Je vais mettre ici la saisie. Donc l'âge, je vais directement taper l'âge. Est invalide. Elle doit être non vide. C'est clair. Donc j'ai créé deux suffixes de messagerie. Donc ces suffixes, je vais les utiliser dans l'action DNA action forme. Et si je mettrai ici if, c'est comment cette classe, comment il va accéder à ces attributs qui sont déclarés dans struts. Donc vous allez mettre ici quoi? Vous mettez 10, c'est-à-dire cette classe. Il va appeler, c'est-à-dire l'attribut code et get. N'oublie pas get et retourne un object. Donc je vais le convertir en toString. Après je vais mettre ici point c égale à nul, alors l'erreur. Ou bien il faut que l'âge, la même chose, 10.get et code, pardon, point toString, point toString, point trim, je vais effacer les blancs, point length, il faut que c égale à 0, alors je vais lancer l'erreur. Je vais mettre ici errors, point, pardon, donc errors, c'est-à-dire je vais ajouter les collections des erreurs. On add, je vais mettre ici, c'est-à-dire la property, je vais mettre ici property code, virgule, je vais mettre ici new, action message, à l'intérieur, je vais mettre ici, c'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire le suffixe du code que j'ai saisi dans le fichier application ressources properties. Donc après je vais faire la même chose pour l'âge. Donc if âge est égal à nul, ou bien l'âge n'est pas saisi, ou bien l'âge n'a pas un format, donc je vais mettre ici 10.get age .toString.matches, n'a pas un format, je vais utiliser ici donc c'est-à-dire les règles d'expression. Ici je vais mettre ici age, c'est-à-dire le suffixe age, je vais appeler ce message d'erreur, c'est clair? Donc je vais mettre ici, je vais utiliser ici c'est-à-dire les prefix, après
entre crochets. Je vais mettre ici, il faut que il contient des digits. Il ne faut pas qu'il dépasse l'âge, il ne faut pas qu'il dépasse donc le digit de 1 jusqu'à 2 maximum. Un minimum c'est h égale à 1 et maximum c'est 99. Donc si l'âge ne respecte pas c'est-à-dire cette règle d'expression, normalement il y aura une erreur. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer maintenant l'action struts. Donc l'action struts, qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord dans la classe c'est-à-dire la page index, je vais d'abord ajouter l'état lib de struts, c'est clair. Donc j'aurai besoin uniquement de HTML, j'ai pas besoin de logics et de messages. Je peux avoir, bon, je peux prendre les deux, donc pas de souci. Donc comme ça, je vais les ajouter ici et après je vais ajouter ici HTML, lien link, mettre ici href, mettre ici slash slash la page ajoutée adhérent ajout adhérent.jsp et je vais mettre ici donc formulaire d'ajout. Formulaire ajout adhérent. C'est-à-dire ici, lorsque je clique sur ce lien, il va appeler cette page. Donc je vais la réécrire correctement. Pour ne pas commettre des erreurs, je vais mettre ici le nom de la page, le lien. Après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer le contrôleur, l'action. Je vais l'appeler action ajout adhérent. Donc je vais écrire ici le nom de path. Donc j'ai utilisé le path, c'est ajout adhérent. Après, je vais choisir le formulaire de correspondance, c'est forme 1. Et input ressource, c'est-à-dire input ressource, la ressource c'est ça. Donc c'est ça qui va appeler, c'est cette page qui va appeler l'action. Et l'action, il va récupérer les informations saisies dans cette page SP à travers les attributs de forme. C'est clair? Parce qu'il y aura une correspondance entre l'action et forme qui mappe les informations saisies dans le formulaire. N'oubliez pas de cocher cette option. Pourquoi? Parce que si les informations saisies dans cette page SP ne sont pas valides, ne sont pas validées par forme 1, automatiquement on va rester sur cette page et les erreurs vont être affichées sur cette page. Si tout va bien, donc l'action va être exécutée. Voilà. Donc voilà, on va voir maintenant l'action struts. Voilà l'action struts. Donc dans l'action struts, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter avec la base de données et les informations qu'on a saisies dans la page GSP, on va les envoyer vers la base de données. Donc la page GSP, c'est celle-là. On va faire l'affichage de cette page pour voir qu'est-ce qu'il va donner comme résultat. Voilà, vous aurez un formulaire. Donc ici ajout n'est pas bien écrit. Donc ici donc je vais prendre ce path et je vais l'écrire correctement dans struts. Donc normalement struts, qui est le path ici, c'est le path, c'est ça. Donc CTRL V, voilà, parce que le path ne correspond pas. Donc ce path, il faut qu'il soit le même que ce que vous avez dans c'est-à-dire l'action. Donc je vais relancer la page et je crois qu'il va marcher parce que c'est-à-dire le framework source, il est très sensible à la casse. Voilà le formulaire écrit, vous voyez. Donc ici, si je clique sur envoyer, il va pas passer parce que les en-textes ils sont vides. Normalement les messages ils vont être affichés sur celui. Donc c'est ça ce que je vais faire.
Donc je vais retourner à la page SP et ici dans cette cellule que j'ai laissée vide, donc je vais ajouter ici l'instruction suivante. Donc ici je vais appeler HTML errors et je vais appeler property. Je vais appeler la property qui s'appelle code. C'est quoi la property pour bien comprendre ça? La property c'est ce que vous avez écrit ici. Ça c'est property et ça c'est préfixe. Donc c'est ça ce que vous allez écrire dans config dans l'application ressources. C'est là où vous allez écrire le message et forms il va retourner ce code, c'est-à-dire cette property. Donc je vais la récupérer. Donc ce que j'ai fait avec code, je vais le faire la même chose avec ici. Je vais mettre ici age. Pourquoi? Parce que dans l'action form, lorsque là je n'ai pas bien saisi, donc il y a une erreur qui porte la propriété code, c'est-à-dire le nom de l'erreur c'est code, c'est propreté. Et ça c'est sa correspondance dans l'application ressources. C'est clair? Donc après je vais vérifier. Donc je peux c'est-à-dire ajouter ici la dimension de cette taille. Je vais mettre ici style. Je vais mettre ici style égal. Je vais utiliser le style ici par exemple 8. Je vais mettre ici 8. Je peux mettre ici par exemple 8 égale par exemple 150. C'est clair? La même chose je vais la faire avec l'autre ici. Voilà. Enregistrer. Pardon. Là c'est bon. Maintenant si je lance cette page, vous allez voir la colonne qui va être élargie. Voilà. Voilà. Maintenant si je clique ici, voilà, les messages vont être affichés ici. Oui. La saisie des codes est obligatoire, l'âge est invalide ou bien non différent. Donc je pense que j'ai commis une erreur ici. Donc normalement je vais vérifier. La table elle est là. tr pardon tr slash tr c'est bon. th slash th ici th slash th et tr slash tr. Voilà. Voilà. Et pourquoi il affiche ça comme ça? Donc je vais vérifier ici. Donc j'ai fait if donc c'est pas code ici. Je vais mettre ici h ici, pardon. Je mets ici h. C'est clair? Je dois mettre h. J'ai oublié ici, il faut mettre ici h. L'erreur c'est h. C'est pas code. Donc je vais refaire l'opération. Voilà. C'est-à-dire ici, lorsque je ne saisis pas les valeurs, c'est-à-dire je viole les contraintes de validation de l'action des DNA action form. Donc maintenant, vous voyez, si je clique, ça passe pas. Voilà, vous voyez les erreurs. Maintenant, si je saisis par exemple ici un nom, bon code d'un adhérent par exemple, je vais mettre par exemple 3. Si je valide, donc il n'y a pas d'erreur au niveau de l'action de ça. Donc l'erreur il est là. Maintenant, si je saisis un âge qui n'est pas correct, donc automatiquement vous aurez l'erreur, toujours l'erreur. Si je mets plus de 3 caractères par exemple, 3 chiffres, il ne passe pas. Donc il faut que le chiffre ne dépasse pas 2. Si je vais 34, normalement, ça va passer. Normalement, c'est l'action qui est lancée. C'est clair? Donc voilà. Donc maintenant, pour l'action, je vais compléter l'action forme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à la base de données. Pour cela, je vais ajouter, c'est-à-dire le driver, une librairie. Je clique bouton droit sur le projet, vous mettez propriété et vous cliquez sur librairie pour ajouter le driver. Parce que je vais utiliser le connecteur de JDBC. Donc, allez, vas-y.
Voilà, vous cliquez sur librairie ici et vous choisissez Add librairie et vous allez ajouter la librairie MySQL. Allez, vas-y. Alors, voilà, je vais ajouter la librairie MySQL, donc elle est là, quelque part ici, voilà, ma librairie SQL, je vais faire Add et je valide. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer la bibliothèque de Java SQL pour utiliser les connexions, donc je vais mettre ici import rapidement java.sql.étoile. Donc je vais déclarer ici mes connexions, bon, variable connexion. Je vais l'appeler connix. Après statement, je vais mettre ici, pardon, donc c'est pas statement, c'est prepared statement parce que je vais utiliser l'insertion. Je vais l'appeler pst. Je vais utiliser donc c'est tout. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire dans le mapping ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord instancier driver manager point registre driver. Je vais faire l'enregistrement de ma classe comme mysql.gdbc.driver. Voilà. Après, je vais instancier la connexion avec driver manager.getConnexion. Et pour la connexion, vous allez dans l'URL, c'est gdbc de point, pardon, mysql double slash localhost de point, le port de MySQL c'est 3306 slash le nom de la base de données c'est root. Donc pour le compte c'est root et pour le mot de passe c'est root. Donc il faut adapter, c'est-à-dire votre projet avec le nom de l'utilisateur et le mot de passe de root. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre pst prepare statement est égal à quoi? Est égal à connexion point prepare statement. Et ici je vais taper l'instruction SQL insert into adhérent values, entre parenthèses je vais passer les paramètres avec les points d'interrogation. Vous avez deux champs. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord récupérer les variables que j'ai saisies dans la page GSP. C'est clair? Je vais les récupérer. Comment je vais les récupérer? Je vais utiliser form 1. Voilà, form 1. Je vais l'appeler frm est égal entre parenthèses form 1. Form. Ça veut dire je vais utiliser ce paramètre form. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les valeurs. Donc ici, je vais mettre pst.setString parce que la première colonne dans la table adhérent, c'est cette valeur. Donc ça, c'est l'ordre. Donc l'ordre 1. Ici, je vais mettre ici frm.get. Le nom de la variable, il s'appelle code. C'est clair? Et pst.set. Normalement, je dois mettre ici set int. Le deuxième paramètre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la conversion. Je vais faire integer. Pourquoi? Parce que les champs que j'ai déclarés ici, j'ai déclaré de type string, alors que dans la table, dans la base de données, le type de l'âge, c'est entier. C'est clair? Donc je vais faire le casting. Donc je vais ici mettre ici integer.parse int et ici je vais mettre ici frm.get. Entre parenthèses, je vais passer la valeur âge, paramètre âge.
Pardon, ici je vais mettre ici point to string, pardon, j'ai oublié ça. Ici je vais mettre ici aussi point to string parce que pardon, parce que parce que get string, pardon, parce que get âge et get code, ils sont de type to string, de type pardon, de type object. C'est clair? Ce sont de type object. Donc 2 intégrer.post for on, c'est bon. Donc il manque une parenthèse, voilà. Après, qu'est-ce que je vais? Je vais exécuter la commande. Point execute update, c'est pour exécuter la commande. Et comme ça, l'ajout il sera effectué. Donc une fois effectué, normalement je dois rediriger ma page vers un forward. Donc forward, je vais l'appeler ici success. Donc je vais passer maintenant à struct et je vais ajouter un forward que je vais l'appeler success. Après je vais retourner à la page index par exemple. Donc index.jsp, je vais retourner à la page initiale. C'est-à-dire après avoir fait l'ajout. C'est clair? Donc on va faire le test rapidement. Donc vous allez voir. Donc la base de données, voilà les informations de la base de données. Il contient que 2 lignes. C'est clair? Maintenant, si je ne saisis rien, il va afficher les messages d'erreur. Maintenant, je vais saisir un adhérent, 003 par exemple. Donc si je fais un âge qui n'est pas correct, donc vous aurez l'erreur à ce niveau. Maintenant, si je fais 34 ans, je fais envoyer automatiquement donc GDBC de point MySQL de slash localhost de point. Donc non souhaitable, pourquoi? Attends, je vais vérifier ici, donc dans l'action l'URL GDBC de point. Donc la base de données s'appelle Struts. Struts avec S, pardon. Struts, oui. Donc GDBC de point MySQL localhost de point .306, oui. Je vais vérifier ici ce qu'il est ajouté ou non. Non, pas ajouté. Donc il y a une erreur quelque part. GDBC de point MySQL slash localhost. Voilà. Les librairies. Pardon, je vais vérifier si les librairies. Voilà. Et ajouter. Donc GDBC de point. Ah pardon, ici de point. Pardon, j'ai oublié le deux points. Je vais lancer la page d'index. Allez, vas-y. Donc je dois ajouter ici, pardon, le nom du projet. Donc slash démon struts. Voilà. Enregistrer. Actualiser. Maintenant c'est bon. Si je clique ici, il y a l'erreur. Donc je vais mettre ici par exemple adhérent 2 ou bien 3.
Ici, je vais mettre l'âge, par exemple, 34 ans. Envoyer. Donc, database Struts. Donc, il est une erreur sur la date. Donc, il s'appelle Struts, pardon. J'ai oublié ici. Donc, on va voir les exceptions. On va voir les exceptions pour ne pas bloquer ça. Struts, Struts, voilà. Donc, Struts, voilà. Donc, je vais voir, on va voir tout de suite comment faire les exceptions. Normalement, normalement, ce message ne doit pas afficher sur l'écran, hein. Voilà, maintenant, si je consulte ma base de données, vous allez voir que l'adhérent il est ajouté. C'est clair? Donc par exemple, si vous avez commis une erreur, normalement on va créer des exceptions. Donc on va voir les exceptions par la suite, c'est clair? Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer ici une page GSP. Je vais l'appeler liste adhérent. C'est clair? Donc cette page GSP, il doit afficher. Donc je vais faire copier-coller tout ça. Après je vais effacer les lignes que j'ai pas besoin. Donc je vais effacer tout ça. Donc pardon. Voilà, j'ai pas besoin. Bon, pour l'index, je vais mettre ce message. Donc links, la page ajoutée. Donc il y a des messages qui sont affichés en bas. Je vais effacer ces messages. J'ai pas besoin de ces messages. Je peux afficher le message en haut. Donc ici, je peux mettre un bon. Donc pour la liste. Donc je reviens à la liste. Donc qu'est-ce que je vais faire dans la liste? Je vais utiliser un type de tag lib. Je peux utiliser ici ce message, je peux le mettre juste après welcome heading. Je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans donc heading, pardon, welcome heading. Je peux mettre ici source application in list. Voilà, je peux mettre ça ici. Donc c'est à dire que cette information doit être affichée à l'entête de la page, c'est-à-dire en haut. Je peux mettre ici la même chose dans l'ajout. Je peux mettre ici la même chose, hein. Ou bien je peux mettre ici formulaire de saisie. Donc je peux changer ici. Je peux mettre ici message key. Je vais mettre ici MSG. Je vais l'appeler MSG. Donc ici je vais mettre ici MSG directement. MSG égale formulaire de saisie d'un adhérent, de la fiche adhérent. Automatiquement, cette information va être saisie. Je peux mettre ça avec la couleur rouge par exemple, ou bien bleu, ou bien n'importe quoi. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Comme je peux lui appliquer, c'est-à-dire un head. Je peux lui appliquer par exemple le head 1 par exemple, pour qu'il soit avec une taille un peu plus grande. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette liste? Je vais utiliser, donc je vais, donc une fois que je clique sur ce lien, pardon,
je vais mettre ici un autre lien ici. CTRL C, CTRL V. Je vais mettre ici un lien, une action struct. Je vais mettre ici par exemple liste adhere. Point d'eau. Donc lorsque je clique sur liste adhere point d'eau, donc je vais lancer une action. Et cette action forward, il va passer à liste adhérent. Et après, je vais renommer ça. Donc liste adhérent. .gsp. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Donc l'action va être lancée. Donc où est le problème maintenant? Voilà ici. Donc je vais laisser ça après. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je clique sur la page index, et là, normalement il y a une action qui va être lancée. Donc c'est l'action que je vais créer maintenant. Je vais l'appeler l'action pardon. Je vais l'appeler action liste adhérent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pardon. Ici je vais mettre ici le nom de l'action, le nom de patte, et après je vais pas choisir formulaire, je vais pas faire de formulaire. Donc la ressource, ils viennent de index, c'est clair, et je fais terminer. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette classe action? C'est-à-dire je vais me connecter avec la base de données. Je vais utiliser la bibliothèque SQL, c'est clair, et je vais déclarer les mêmes variables pour l'accès aux bases de données, les objets de l'accès aux bases de données. Je vais utiliser statement parce que je fais un requête select, je vais l'appeler sc, et je vais créer un objet result qui va retourner le résultat de la requête, c'est clair. Et après, qu'est-ce que je fais ici dans form world? Je vais déclarer une liste de type pardon, une liste donc je vais mettre ici de type employé, l'employé que j'ai déclaré dans métier, de type pardon adhérent. Je vais mettre ici adhérent, c'est clair. Je vais l'appeler grand est égal à new array list. Donc new point virgule. Je vais faire classe générique. Donc je vais ajouter, c'est-à-dire la collection list et array list. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter avec la base de données. Je vais lire la requête select étoile from adhérent et je vais remplir cette liste par les adhérents. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer un attribut de type request qui va être récupéré par cette page. Après, je vais l'utiliser, c'est-à-dire le tag libs et logix. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire rapidement? Je vais copier, pour gagner du temps, je vais copier tout ce code. Vous voyez, CTRL C, et je vais l'adapter. Donc je vais mettre ici driver manager, ici je vais mettre pst est égal à directement, je vais effacer tout ça, mettre pst est égal à create statement. Après je vais mettre ici result est égal à st.execute query, et dans la query je vais écrire la requête. C'est quoi la requête? C'est select étoile pardon étoile from la table adhérent, c'est clair. Après je vais faire une boucle while rs.next, c'est-à-dire ce jeu d'enregistrement contient tous les adhérents. C'est comme si vous lancez cette requête, c'est comme si vous lancez la requête, donc il va retourner cette liste, pardon. Donc il va retourner cette liste. Donc toute cette liste, il va être c'est-à-dire enregistrée dans result set, c'est le jeu d'enregistrement. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici l.add
et je vais ajouter new adhérent et je vais passer les paramètres. C'est quoi les paramètres que je vais passer? Donc c'est rs.getString. Je vais retourner le premier champ et après je vais mettre ici integer, pardon, integer get int, et je vais récupérer rs, pardon, point passe ici, pardon, donc parse rs.get, pardon, ce n'est pas là que je fais le casting, pardon, je vais mettre directement rs.get int, le deuxième champ. Le premier champ c'est le code, le deuxième champ c'est l'âge. Donc une fois cette liste est remplie, qu'est-ce que je vais faire? Je fais request set attribut, je vais créer un attribut et je vais l'appeler par exemple L, grand L ou bien liste comme vous voulez, liste, et va recevoir cette liste. Donc c'est cette liste que je vais itérer dans cette page. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans cette page GSP? Donc je vais utiliser un tableau comme ce que j'ai fait avec Ajo. Donc je vais prendre ce tableau, faire copier-coller, c'est clair? Où est la liste? Voilà. Et je vais faire coller. Je vais mettre ici tr. Donc ça c'est l'entête. Je vais mettre ici l'entête. J'aurai besoin de deux entêtes. D'abord le code et l'âge. Donc je vais supprimer tout ça. Donc ça c'est les entêtes. Voilà. Après qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle ici pour itérer la liste. Donc comment on va itérer la liste? Donc je vais utiliser ici pardon, je vais utiliser logix de point itérateur id. Je donne un nom quelconque, je vais l'appeler par exemple records, c'est clair. Après je vais utiliser name. Le nom c'est l'attribut que vous avez lancé, c'est liste. Voilà. Le type, cette liste il est de quel type? Il est de type adhérent. Donc métier point adhérent. Et après je vais faire itération. Donc je vais lire les informations. Donc ici je vais mettre ici tr. Ici je vais mettre ici l'affichage. Comment faire l'affichage? C'est simple. Donc vous allez utiliser, c'est-à-dire le taxe bin après write. Ici je vais mettre ici name, c'est ce nom, record. Ici vous allez mettre petit, c'est le code, c'est le champ que vous avez dans adhérent, c'est-à-dire c'est le champ que vous avez ici, le code property c'est ça. Donc il va faire la correspondance. Après vous n'oubliez pas de fermer cette valise. Je vais récupérer tout ça et je vais faire copier-coller. Je vais refaire ça, mais cette fois-ci je vais prendre ici, au lieu de code je vais prendre l'âge, et comme ça il va afficher toute la liste. Après ici je vais mettre ici un lien pour retourner à la page index. HTML link href, et je vais mettre ici index pour retour à la page index ou bien accueil. Ici dans href je vais mettre ici slash demo struts slash index.jsp. C'est clair? La même chose dans l'ajout, je vais ajouter ça ici.
faut avoir, c'est-à-dire, je peux ajouter ici H1 ici par exemple pour avoir de l'espace. Merde. La même chose ici. Je peux mettre ici la même chose. Voilà. Donc je vais lancer la page index et vous allez voir le résultat. Voilà, si je lance, pardon, je vais changer le titre de ça, je vais mettre ici la liste des adhérents. Voilà, vous voyez, donc si je clique sur la liste, donc j'ai pas fait le forward, donc normalement je dois faire le forward, c'est clair? C'est-à-dire lorsque je clique sur ce lien, normalement dans l'action, j'ai oublié ici dans l'action success, donc lorsque tout va bien, donc success qui va être lancé. Donc dans success, je vais écrire ici dans le fichier struts config, dans forward, donc je vais mettre ici success 1 et je vais appeler la page, comment il s'appelle la page? Il s'appelle la page liste. Voilà, CTRL C. Parce que lorsque je clique, il retourne à la même page. Donc si tout va bien, c'est-à-dire se brancher avec la page liste des adhérents. Ça marche pas. Ah, pardon. Je dois changer ici dans l'action liste. Ici, je dois mettre S1. Pardon. Voilà. Et pourquoi ça marche pas? Donc, je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, au cas où, select dit. Donc, exécute. Ouais, ça, donc, point ça. Donc, il va récupérer tout ça. Ouais, c'est bon. Donc il y a un problème au niveau de branchement. Donc ici, welcome, action, où est l'action? L'index, path list adder. List adder.do. Donc après, success, donc success. Donc, normalement tout va bien. Voilà. Normalement il doit passer normalement.
Donc ici, donc pourquoi ça marche pas? Parce que tout simplement, donc si je clique ici, il y a un problème. Donc le problème, je pense que puisque dans l'action liste adhérent, puisque j'ai pas utilisé ici, c'est-à-dire la forme. Donc ce que je vais faire, je vais éliminer Nineform parce que j'ai pas utilisé c'est-à-dire forme 1, donc c'est pas la peine que je les déclare ici dans l'action. Donc maintenant je pense qu'il va marcher. Donc je valide. Voilà la liste des adhérents. Vous voyez, trois adhérents. Après, je vais ajouter un autre adhérent. Je peux mettre ici par exemple adhère 30, l'âge 28 ans. Envoyer la liste. Vous avez l'adhérent à ajouté. Donc voilà, petite démonstration. Elle est un peu longue parce qu'il y a des bugs. Parfois, on ne fait pas attention sur l'écriture. Moi, je pense que maintenant, le sujet est clair et je compte sur vous pour bien voir cette vidéo avant de faire votre manipulation, votre TP Atelier 9. Vous devrez d'abord faire ça tout seul. Et une fois terminé, maîtrisez bien cette démonstration. Après, vous pouvez passer à l'atelier 9 parce que la semaine prochaine, on va faire la solution de l'atelier numéro 9. Voilà, il reste une chose à ajouter. Donc je vais ajouter un autre H1 ici. C'est bon. Pour avoir l'ergonomie un peu propre. Voilà. Vous voyez. Allez, merci.